Voilà, je vous propose de commencer. Donc, je vous parlais du bonheur. On a toujours dans les médias, dans la presse, des personnes qui nous vantent les moyens d'accès au bonheur. Et souvent, on nous dit, pour acquérir, pour obtenir le bonheur, il y a tout un tas de conditions, il y a tout un tas de démarches que l'on peut franchir et qu'il s'agit souvent d'arriver quelquefois de manière un petit peu difficile. Et on nous promet que le bonheur donc est à la porte si on peut arriver à accomplir un certain nombre si on peut suivre un certain nombre en tout cas de règles, de choses à faire dans notre vie peut-être qui vont nous apporter ce fameux bonheur. Et ce matin, je voudrais surtout prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire peut-être montrer que le bonheur, ce n'est pas tant ce que l'on devrait faire, ce n'est pas tant des choses que l'on devrait faire, mais le bonheur, c'est souvent des choses que l'on ne devrait pas faire. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression il s'agit de mettre en pratique le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4, et je vais pouvoir acquérir une forme de bonheur. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que bien souvent, c'est l'inverse. Il s'agit surtout de ne plus faire, de ne plus penser de telle ou telle manière, de ne plus être comme ceci, comme cela, pour accéder finalement à, alors on ne va pas dire le bonheur, mais la paix intérieure, celle que Jésus nous propose. Donc je vais prendre les choses un petit peu à l'envers et je vais tout simplement vous proposer de renoncer à un certain nombre de points peut-être que vous vivez dans votre vie et de ne plus pratiquer ces différents points, ces différentes attitudes, ces différentes pensées. Et on va se rendre compte que ces choses-là, finalement, peuvent nous conduire inversement à des « il faut que tu deviennes comme ci, que tu deviennes comme ça ». On va se rendre compte que souvent, ce sont des choses que l'on doit écarter de notre vie. Et ce sont ces choses-là qui peuvent nous permettre d'obtenir... Alors, j'aime pas trop, finalement, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, parler de bonheur. Mais je pense que la sérénité que Dieu veut nous donner, la paix dans le cœur que Dieu veut nous donner, sa joie, son espérance, ça, ce sont des vertus qu'il nous est bon d'obtenir. Alors, un certain nombre de points, à chaque fois, vous allez voir, ça va commencer par renoncer à. Alors, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Si on regarde dans un dictionnaire, il y a une grande liste. Abandonner, abdiquer, céder. Je ne vais pas trop vite pour Thierry, pardonne-moi Thierry. Se défaire, se départir de, se dépouiller, dire adieu, faire une croix sur, quitter, renier, sacrifier. Voilà ce que ça veut dire, renoncer. Et vous savez que Jésus nous parle souvent de renoncer, on lira un verset tout à l'heure probablement, renoncer finalement à tout un tas de choses, de fardeaux, de poids, que progressivement on a pu se mettre sur les épaules au fur et à mesure que les années passaient. Et Jésus nous dit clairement, il faut que tu renonces à ces choses-là. Quel est le contraire de renoncer? Si vous regardez dans un dictionnaire, vous allez trouver par exemple s'accrocher, s'acharner, ne pas démordre de, résister. Vous voyez un petit peu les différences entre renoncer à et puis son inverse, qui est finalement, peut-être en des termes un peu négatifs ou péjoratifs, s'accrocher, je répète, s'acharner, ne pas démordre de et résister. Alors, à quoi pouvons-nous renoncer en tant qu'enfants de Dieu pour avoir une vie, un espoir, une paix qui finalement nous épanouissent beaucoup plus que ce bonheur que l'on promet quelquefois assez facilement. Alors il y a différents points que je vais vous énumérer au fur et à mesure. Peut-être vous allez vous retrouver dans l'un ou l'autre,
peut-être pas forcément dans tous, mais peut-être que pour certains de ces points, vous allez vous dire « Ah oui, il serait bien, il serait intéressant que je puisse renoncer à tel ou tel de ces points. » Le premier, c'est renoncer à la négativité. Vous savez, la personne qui voit toujours le verre à demi-vide, au lieu de le voir à moitié plein. Et je pense qu'on peut être comme ça, et Jésus nous invite vraiment à changer de regard. Je crois que c'est une clé pour avancer dans la vie chrétienne, c'est changer de regard. On pourrait dire changer de lunettes, pourquoi pas? Changer de verre. Et l'exemple peut-être qui me vient en tête, c'est celui de Pierre, qui, aussi longtemps qu'il regarde Jésus, est capable de marcher sur l'eau. On ne va pas lire le texte, vous le connaissez bien. Mais à partir du moment où il décide de regarder autre chose que vers Jésus, en l'occurrence la tempête, les vagues, le bruit, donc le regard de Pierre change, il est empreint désormais de négativité, et donc vous savez ce qui arrive à Pierre, eh bien il coule lamentablement. Alors vous me direz, Pierre au moins, contrairement aux autres qui étaient dans la barque, a choisi de sortir de sa barque et puis de marcher vers le Seigneur quand il l'a appelé. Mais Pierre, à un moment donné, effectivement, qui était souvent en proie à des sentiments très, très divers, Pierre va rentrer dans une forme de négativité qui va lui permettre, ou qui va plutôt lui imposer, eh bien, de ne pas aller jusqu'au bout. Deuxième point, renoncer à la comparaison. On sait tous que le Seigneur nous a donné des talents. Et les talents que j'ai ne sont pas les talents que toi tu as. Et inversement, toi tu as des talents que moi je n'ai pas. Et souvent, on essaie de... Alors qu'on n'a pas forcément des talents pour une activité, pour une occupation, on essaie de copier, on essaie de faire comme si on avait les talents. Je crois qu'il est important de savoir le talent que l'on a, ou les talents que l'on a, et de ne pas vouloir effectivement se comparer. Un premier verset qu'on va lire, ou quelques versets qu'on va lire, et je crois qu'il est toujours bon de les rappeler, se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. Et vous connaissez, vous allez me dire, oui, on connaît ces versets par cœur. Mais le tout, c'est vraiment de pouvoir les vivre, et puis de réaliser que, eh bien oui, les talents que le Seigneur me donne sont particuliers pour moi, et c'est à l'intérieur de ces talents que je vais pouvoir le servir. Voilà ce que nous dit 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et le dernier verset, Dieu a placé maintenant chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça veut dire que chacun est utile. Chacun, alors le Seigneur nous dit aussi, vous êtes des serviteurs inutiles, vous le savez bien ça. Alors on va plutôt dire aussi, chacun est indispensable. Chacun a son rôle. Et dans tout ce fonctionnement du corps, de l'Église, eh bien, le Seigneur nous invite à renoncer à la comparaison. Peut-être depuis votre enfance, on vous a comparé à votre frère, à votre sœur. On a dit que tel frère, telle sœur plutôt avait telle ou telle qualité que vous n'aviez pas. Et peut-être que ça a pu nous marquer, vous marquer. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur dans notre cœur, eh bien, les choses sont désormais différentes. Troisième point, renoncer à la jalousie. Ça va un petit peu dans le même sens. En tout cas, c'est la conséquence de ce fait de vouloir toujours se comparer aux autres. Vous savez que la jalousie est un poison qui nous tue à petit feu. Et la jalousie, je dirais, entraîne la zizanie, la discorde, la séparation, la division. Et
Quand le Seigneur nous dit de renoncer à nous-mêmes, je crois qu'en particulier, il nous invite à renoncer à la jalousie par rapport à ce que l'on n'a pas, par rapport à ce que l'on n'est pas, par rapport à des aspirations peut-être. Et on voit que certains semblent bien réussir et moi je ne réussis pas comme eux. Et si je ne fais pas attention, les sentiments de jalousie peuvent vite apparaître. À quoi encore est-il bon de renoncer? Eh bien, renoncer à la peur de l'échec. Pourquoi? Parce que les erreurs nous apprennent. Et le fait de tomber, aussi longtemps qu'on va être capable de remonter, de se redresser, de se remettre sur pied, eh bien, va être formateur. Et je crois vraiment que les échecs sont formateurs dans notre vie. Je ne dis pas que l'on doit courir devant les échecs et les accepter sans discernement, ni même bien évidemment qu'on doit les souhaiter. Mais qui n'a pas connu d'échecs dans sa vie? Et vous connaissez certains des présidents des États-Unis, enfin, qui sont devenus présidents des États-Unis, mais qui avaient été battus à des multiples élections avant de finalement arriver, tout simplement parce qu'ils ont été persévérants. Autrement dit, l'échec, j'irais, est une donnée universelle qui nous atteint tous et par laquelle il nous faut tous passer. Petits échecs, grands échecs. L'échec nous permet, si on s'appuie dessus, d'aller plus loin. Vous savez qu'un enfant ne saura pas marcher avant d'être tombé au moins une petite centaine de fois. Ce qui est bien avec un enfant, c'est que comme il est entrepreneur, comme il a envie de réussir à nouveau, eh bien les échecs multiples, les petits échecs multiples ne vont pas, au bout du compte, finalement l'arrêter dans sa marche. Souvent on a des attentes irréalistes, un peu comme une montagne à gravir. Et il nous semble que les différents échecs pour arriver en haut de la montagne vont à un moment donné nous empêcher d'y arriver. Mais je crois que notre Dieu nous permet vraiment, marche après marche, et c'est pour ça qu'on nous parle tellement de patience et de persévérance, eh bien d'aller au-delà de l'échec provisoire. L'apôtre Paul a connu beaucoup d'échecs qui l'ont traumatisé. Des échecs psychologiques, puisque vous savez qu'il avait persécuté les chrétiens, et que quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, personne ne voulait de lui. Tout le monde se méfiait de lui. Et il a eu beaucoup de mal à rentrer dans le cercle des croyants, des chrétiens de l'époque, parce qu'il était considéré comme un persécuteur de chrétiens. Et Paul peut-être aurait très bien pu dire, eh bien, puisqu'ils ne veulent pas de moi, pourquoi vais-je continuer? Et vous savez aussi que lorsqu'il a prêché l'Évangile, il a été lapidé, il a été battu, il a été condamné. Il aurait pu aussi, à un moment donné, se dire, puisque ce sont des ingrats qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, je vais me détourner d'eux. Et pourtant, échec après échec, on voit que l'apôtre Paul, qui pour moi est un modèle de persévérance, de résistance, il a continué à aller de l'avant. Ça se voit par exemple dans l'Épître aux Philippiens. Si on lit dans Philippiens 3, voilà un verset que j'aime bien. Et je pense qu'il pourrait être un petit peu comme une ligne de conduite pour chacun de nous. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, donc il parle du but à atteindre. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Voilà cette espèce de détermination, de résistance que l'apôtre Paul était capable de montrer. Et je nous souhaite, quels que soient les échecs, eh bien malgré tout, de
de marcher, de courir, d'aller de l'avant et surtout de ne pas se laisser déstabiliser par ces échecs provisoires qui ne sont pas un indicateur finalement de la réussite de demain. Ne laissons pas les échecs nous arrêter, nous freiner. Ce qui implique aussi probablement de renoncer au passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé, beaucoup trop. Il est bon de faire référence au passé pour se souvenir, pour tirer leçon d'eux, pour se rappeler, pour analyser ce que nous n'avons pas bien vécu. Par contre, rester dans le passé et s'y enfoncer, cela ne peut pas être un signe de bonne santé pour nous. J'ai trouvé une phrase que j'aime bien et que je voudrais vous proposer. C'est pas la Bible, hein. Le regard sur le passé ne solutionne pas les problèmes d'aujourd'hui, mais il vide le futur de son énergie. Vous voulez que je vous la redise ? Le regard sur le passé ne solutionne pas les problèmes d'aujourd'hui, mais il vide le futur de son énergie. Vous voyez, il y a les trois temps là. Il y a le passé, il y a l'aujourd'hui, il y a le demain, le futur. Et autant il est bon de tirer profit des choses du passé, autant le fait de s'arrêter là, d'être figé, comme pris dans les glaces en quelque sorte, eh bien va nous empêcher d'aller plus loin. Et le Seigneur nous dit que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature. Ça veut dire que nous ne devons plus être dépendants de ce qui a pu nous charger, de ce qui a pu être lourd dans notre passé. Je passe rapidement parce que je suis bien conscient que sur chacun de ces points, on pourrait en parler très abondamment. Et il y a tout un tas de livres, il y a de la bonne littérature qui a été écrite à ce sujet, mais comme j'ai encore d'autres points, on va aller de l'avant. Renoncer, donc un nouveau renoncement que je vous propose, renoncer au désordre et au manque de discipline. Il y a des personnes qui vivent dans le désordre. À la maison, quand on va chez ces personnes, c'est un capharnaüm, c'est un bazar. Ce sont des personnes aussi qui sont affligées d'une maladie, souvent de tout conserver, de tout garder, de tout accumuler, et qui ne savent pas faire le tri, qui ne savent pas jeter. Donc ces personnes emmagasinent, prennent tout un tas de choses dans les maisons, conservent, souvent par crainte de manquer, crainte de ne pas avoir assez. Merci Sam. Et à force d'accumuler, je dirais que leur vie intérieure devient cette espèce de même bazar, bric-à-brac, et les choses sont confuses dans leur tête. Il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de... Un rendez-vous est fixé, le rendez-vous ne sera jamais tenu, parce qu'il y aura toujours un obstacle, un événement, quelque chose qui va empêcher. Des personnes qui sont incapables de respecter un horaire, par exemple, qui sont convoquées à un rendez-vous, mais qui arrivent systématiquement avec 3/4 d'heure ou 1 heure de retard, ou pas du tout peut-être même. Pourquoi ? Parce qu'il y a un total manque de discipline dans leur vie. Il y a une désorganisation. Un autre signe, c'est, vous savez, un mot qu'on utilise depuis quelques années, c'est le signe ou plutôt la pratique de la procrastination. Vous connaissez ça ? Quel drôle de mot bizarre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui ce que j'ai à faire, et donc je vais le reporter à plus tard. Le problème, c'est qu'à force de reporter à plus tard, c'est reporter à jamais. Et ça ne se fait jamais. Et il y a donc des prises de décision, il y a donc des actions qu'il est important, qu'il est utile de faire dans ma vie, mais que pour certaines raisons, je ne vais jamais réaliser parce que j'ai peur d'être confronté à la réalité de cette action. On repousse, ça ne se fait jamais. Et c'est un autre symptôme finalement de ce qu'on peut appeler du désordre
d'un manque de discipline, d'une désorganisation qui se voit au niveau matériel, mais qui se voit également à l'intérieur de chacune de nos vies. Alors attention, il ne s'agit pas forcément d'être maniaque, de tout vouloir structurer, tout organiser. Ça, c'est aussi peut-être un autre piège. Mais si notre vie n'est pas organisée, structurée un minimum, on n'y voit pas clair. On est perdu. On n'a pas les critères pour prendre des bonnes décisions. On s'embrouille, on est perdu, effectivement. On vit au jour le jour, on vit au gré des circonstances. Et finalement, ce sont les circonstances qui nous ballottent, qui nous envoient à droite ou à gauche. Prenez l'image d'un bateau qui est secoué par une tempête. Au lieu d'avoir une ligne de conduite qui est ferme, qui est décidée, qui est résolue. Et quand on regarde la vie de Jésus, Jésus connaissait toujours son emploi du temps. Il était tout à fait déterminé. Et même quand les apôtres vont lui dire « tu ferais mieux d'aller à Jérusalem, maintenant c'est le bon moment », Jésus va leur répondre « mais non, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les temps ». Sauf que Jésus, lui, connaissait l'agenda de son Père. Et il savait y répondre. Et la vie de Jésus n'était pas quelque chose qui était déterminé par les circonstances, par les hasards, par un manque d'organisation, mais Jésus lui-même savait parfaitement là où il allait, ce qu'il allait faire, et puis qui il allait rencontrer. Et donc, je crois que c'est tellement important de renoncer au désordre et au manque de discipline. Est-ce qu'il y a cette discipline dans ta vie, dans ma vie? C'est comme ça, je crois, qu'on va avancer. Je voudrais lire un verset dans 2 Timothée 2. Quelques versets dans 2 Timothée 2. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà quelques versets qui nous montrent que, ben oui, il y a des règles. C'est pas très bien accepté aujourd'hui de parler de règles. On est dans une société, vous le savez bien, qui veut s'affranchir de toute règle, de toute loi, de toute pratique, au motif que on veut être libre, on veut faire ce que l'on veut, tout de suite et comme je le veux. Mais la parole de Dieu n'est pas du tout dans le même sens. Voilà un certain nombre de renoncements auxquels le Seigneur nous appelle. Je voudrais en ajouter encore 2 autres. Renoncer à l'autocritique excessive. L'autocritique, c'est quand je me dévalorise. Qui ne s'est pas surpris à dire « Ah, je suis nul là ». En fait, ce n'est pas toi qui es nul. Tu as fait quelque chose peut-être qui est nul, mais toi, tu n'es pas nul. Et si tu connais Jésus, tu es une créature merveilleuse. Merci Joël. Nous sommes des créatures merveilleuses. Il nous arrive d'accomplir des tâches, des actions, ou d'avoir des pensées qui effectivement peuvent être nulles. Et moi, il m'arrive de faire des choses qui sont nulles. Mais je ne suis pas nul, moi. Et toi, tu n'es pas nul. Est-ce que vous voyez la différence ? Et si on cède finalement à ce regard négatif que l'on a sur nous-mêmes, on va avoir du mal à vivre de manière équilibrée. Quelqu'un disait qu'il nous faut apprendre à nous pardonner. Il nous faut savoir nous féliciter quand on accomplit de bonnes choses. Il nous faut apprendre à ne pas être trop dur envers nous-mêmes. Il nous faut apprendre à être indulgents. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, tout tolérer, tout passer, et ne pas être objectif sur qui nous sommes ou sur ce que nous faisons. Mais il est évident que l'autocritique, au-delà d'une certaine mesure, doit être rejetée, je dirais, avec force, avec volonté. Sinon, c'est une dégradation, finalement, de notre personne.
Et je ne pense pas que l'on fasse plaisir à notre Dieu alors qu'il est mort pour nous, qu'il a tout donné pour que nous puissions finalement être sur un chemin de salut, de redressement. Je ne pense pas que l'on fasse plaisir à notre Dieu en se dévalorisant en permanence. Et si des personnes vous dévalorisent, eh bien, rejetez ces paroles et dites-leur, je suis accepté par mon Dieu. Jésus est mort pour moi, il a donné sa vie pour moi, je suis son enfant et je lui appartiens. Donc, être aimé de Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous permet évidemment de ne pas tomber dans l'autocritique qui serait excessive. Bien évidemment, un juste milieu est nécessaire, et lorsque, effectivement, c'est nécessaire, nous pouvons nous autocritiquer, mais pas au-delà de limites qui feraient de nous qu'on n'aurait plus aucune confiance en nous. Dieu a confiance en nous, Dieu a confiance en toi, et Dieu a un programme pour toi. Peut-être le dernier point, ça serait renoncer au perfectionnisme. Et tous ces derniers dimanches, vous vous rappelez, on a parlé un peu de ce qu'est notre identité en Christ. Et si je suis au clair sur qui je suis, mon identité, eh bien, me permet de ne plus être perfectionniste au-delà de ce qui est nécessaire. C'est différent d'être perfectionniste et de viser la perfection. Je préfère viser la perfection, sachant qu'elle n'est pas nécessairement atteignable à chaque instant, dans chaque circonstance. Mais je crois qu'il nous faut un équilibre là aussi. Je crois aussi par rapport au perfectionnisme que plutôt que de lutter contre des traits négatifs de notre tempérament, de notre caractère, de notre personnalité, il est bien plus positif de mettre en avant les points, justement, qui sont nos points forts. Souvent, on essaie de lutter contre des points négatifs. Moi, j'aurais plutôt envie de dire valoriser les points positifs. C'est ça qui vous permettra de progresser. Parce que les points négatifs, effectivement, on en a tous, peuvent peut-être avoir pris racine à l'intérieur de nous. Et il est compliqué de les éradiquer. Par contre, valorisons ce qui est bien. Et puis n'ayons pas peur d'encourager notre frère, notre sœur en disant « Voilà, moi je vois en toi quelque chose de bien. Développe ce côté. » Ça peut être dans le service, ça peut être dans la relation, ça peut être dans des multiples domaines. Donc valorisons ce qui est positif en nous plutôt que d'essayer d'éliminer, d'enlever ce qui l'est moins et qui est beaucoup plus complexe. Alors j'arrive à la conclusion. Toutes ces choses, tous ces renoncements pourraient d'une certaine manière se résumer, se condenser en un mot ou en deux mots plus exactement. Ce serait lâcher prise. Lâcher prise. Et on va lire dans Galates 2:20, un verset que j'aime bien citer, Galates 2:20. C'est Paul qui parle. Et il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et ce verset de Galates 2:20, je crois que ça doit être notre ambition. Ne le lisons pas à la légère. Paul, lui, pouvait le dire. Il pouvait effectivement dire, oui, moi, l'apôtre Paul. Il dit aussi, soyez mes imitateurs. Il pouvait dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et je crois que ça doit être notre ambition de pouvoir dire la même chose. Ou en tout cas d'aller de plus en plus profondément sur ce chemin qui consiste, comme je le disais, à lâcher prise et à laisser Jésus apparaître, transparaître au travers de notre vie. Et ça, c'est tout un chemin. C'est toute une expérience, c'est toute une vie chrétienne en fait, pour parvenir à dire « ce n'est plus moi qui vis ». C'est une réalité que l'apôtre Paul a expérimentée
et que nous devons de plus en plus, chaque jour, expérimenter de la même manière. Ce n'est plus moi qui vis avec mes ressources, mes bonnes intentions, mon savoir théologique, mes connaissances, ma réputation, mon expérience, mes compétences. Non, c'est Jésus en moi qui utilise, qui développe et qui me permet effectivement de valoriser toutes ces bonnes choses qu'il crée en moi. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de laisser la place à Jésus. Il s'agit de lâcher prise. Et puis, je crois que je ne vais pas pouvoir terminer avant de lire ce verset qui est une parole de Jésus. Et bien tout simplement, je vous ai dit renoncer à tout un tas de choses. Et la parole de Dieu nous dit aussi renoncer à soi-même. Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et finalement, c'est tout l'objet de ces petits renoncements dont je vous parle ce matin. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il se charge de sa croix, ça veut dire qu'il accepte la volonté de Dieu pour lui. Se charger de sa croix, ça veut dire accepter de prendre, de vivre ce que Dieu veut pour moi, pour toi. Et le leitmotiv que Jésus opposait toujours aux pharisiens, c'était « Je fais les choses que le Père me demande de faire ». Pas ce qu'il voulait. Quelquefois, ça allait probablement à l'encontre de ce qu'il aurait voulu. Mais l'idée de Jésus, c'était en permanence de faire la volonté de son Père. Alors, renoncer, pour refaire la liste, à la négativité, vous vous rappelez, à la comparaison, à la jalousie, à la peur de l'échec, au passé, au désordre et à l'indiscipline, à l'autocritique, au perfectionnisme. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de renoncements. Est-ce que vous connaissez la liste par cœur maintenant? Non. Mais l'idée, c'est simplement de laisser Jésus vivre en nous. Voilà. Donc si vous oubliez l'un ou l'autre de ces renoncements, finalement, ce n'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est de laisser Jésus prendre de plus en plus de place. C'est de marcher de progrès en progrès. C'est de faire en sorte que la vie de Jésus se développe à l'intérieur de moi, peut-être d'une manière, j'allais dire, un petit peu embryonnaire, petite, mais progressivement de plus en plus. On va terminer avec un dernier verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, et qui pourrait résumer finalement le programme. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, et voilà la fin qui est tellement importante, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe si tu as fait 50 progrès, ou 4 progrès, ou 94 progrès. Il s'agit de marcher de progrès en progrès aujourd'hui. Et si c'est effectivement ton ambition, ce que tu souhaites, eh bien tu pourrais effectivement voir ta vie, je dirais non pas arriver à une forme de bonheur comme le monde veut nous le proposer, mais à cette sérénité, cette paix, cette joie, cette tranquillité d'esprit finalement que le Seigneur veut nous accorder. Et je dirais que finalement, pour nous en tant que chrétiens, notre bonheur ne peut pas se trouver en dehors de l'accomplissement de ce que Dieu veut. Vous pouvez chercher ailleurs d'autres sources de bonheur, mais si vous n'êtes pas au centre de ce que Dieu désire, vous ne pourrez pas expérimenter. Tout simplement parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence,
qui surpasse toute connaissance, comme nous dit la parole de Dieu, cette paix ne pourra pas nous accompagner. Et inversement, si on veut continuer à marcher avec Jésus humblement, si on veut renoncer à ce qui n'est pas bon dans chacune de nos vies, si on veut lâcher prise, voilà que là va se trouver donc un chemin de délivrance, un chemin de vrai bonheur en Jésus et de paix.